Donc, on va faire un petit résumé déjà. On va faire un petit résumé de ce qu'on a dit dans la deuxième partie du cours. Tiens, qui c'est qui n'a pas eu la feuille d'hier? Tu as eu la feuille, toi, hier, Marco? Ouais, je l'ai fait. Donc, Vif. donc on est en train de s'interroger sur la compréhension du sujet évoqué par la Mishnah, la Gemara. Donc, la Mishnah, on va faire un petit résumé. La Mishnah nous dit que les femmes, elles sont tenues d'accomplir la mitzvah de la tfila, d'accomplir la mitzvah de Mezouza et d'accomplir la mitzvah du Birkat Amazon. Alors, Mezouza et Birkat Amazon, ça va, ça dépend pas du temps, donc ça correspond à un principe général que la Gemara dans Kiddushin a expliqué. Mais en ce qui concerne la tfila, hein, alors, il faut se demander la question pourquoi elle est chayevet. Et Bémet, curieusement, pas curieusement, la Gemara hein, qui nous explique ce point, elle est problématique parce qu'il y a plusieurs guerres haute. Est-ce que c'est pas shoot ou c'est pas shoot? Il y en a qui sont Gores Pshita, c'est pas shoot qu'elle est chayevet, et là le problème commence. Pourquoi c'est pas shoot? Qu'est-ce qu'il y a de pas shoot que la femme soit chayevet de tfila? Ce serait pas shoot. Une finition de la même fille. D'après Rashi, il y a juste écrit Rachmenineu, donc il n'y a rien de pas shoot. Rien de pas shoot. C'est une takana des Rabbanan. Et la Gemara nous dévoile que ce qui a poussé les sages à considérer que la femme, elle va être concernée par ce devoir-là, c'est qu'il y a une importance dans la chose. C'est quoi l'importance? C'est les Vakesh Rachme Shamaim, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a certains Mefarshim qui comparent l'argument de Rachme Nineo à l'argument dans Maseret Kiddushin que la Gemara elle avait Navamina de rendre patour les femmes de Mezouza parce que c'était juxtaposé à l'Imout Torah qui est la source du Ptour. Elle dit quoi là? Mezouza, ça apporte la vie, quoi. Et la femme, elles n'ont pas besoin de vie. De... C'est goula pour la vie, la Mezouza. C'est pas tout ça, mais. Et donc la femme n'a pas besoin d'une Vadaï qu'elle ne peut pas être patour de la Mezouza. Alors ici, ça sera un petit peu le même genre d'idée par rapport à la Tfila, quoi. Elle n'a pas besoin de la miséricorde divine. Les hommes aussi, Je suis en train de résumer. bon. Ouais. Elle n'a pas besoin de miséricorde divine. Donc, ce serait Rashi. D'accord? Rashi, très simple, c'est une Musadera banane. Musadera banane, tout est possible. Elle peut être Hayevet, elle peut être Toura. Voyons l'enjeu. Ah, l'enjeu, c'est Rachmenineu, c'est qu'elle répond la Gemara. C'est pour ça que la femme, elle est Hayevet. Et si on dit, la femme, elle est si on dit que tout le chiyuv de Tfila, c'est que des Rabbanan, si on dit que tout le chiyuv de la Tfila, c'est des Rabbanan, alors quand on se demande combien de femmes elle doit prier de Tfila, et etc., et comment et tout, bah, t'as pas d'autres alternatives que de penser que bah, comme un homme, quoi. Il n'y a pas deux niveaux, il n'y a qu'un seul niveau. Donc on dit rêve de tefila, bah tefila, tefila. Il n'y a qu'une seule définition de la tefila. C'est ce que les Chachamim ont institué. De Raïta, il n'y a rien. Donc comme tout est des rabbanan, quand on dit rêve de tefila, bah, tout ce qui est institué aux hommes, c'est institué aux femmes. D'accord? Ça c'est Rashi. Ça c'est Rashi. Tosfot, il rapporte une autre gersa, il dit pshita, première étape. Deuxième étape, c'est alors, on ne sait pas ce qu'est Pshita. Tosfot ne nous explique pas ce qu'est Pshita. On ne sait pas ce qu'est Pshita. Étonnant. Parce qu'on voit dans les propos de Tosfot qu'il est d'accord que c'est des rabbanan, la tfila. Comme je vous ai si bien expliqué, euh, celui qui ne s'exprime pas sur le statut de la tfila, c'est sûr qu'il pense que la tfila c'est des rabbanan. C'est-à-dire que la tfila c'est d'oraita, c'est un chidouche. Par rapport à ce que la Gemara dit. C'est-à-dire que comme quelqu'un nous a rappelé, je ne sais plus qui, la suite de la Gemara, la Mishnah qui vient après. T'as déjà vu? Tiens. La Gemara qui vient après, on voit que le Balkiri, on lui fait faire le Kriyat Shema et pas la Tfila. Et la Gemara dit pourquoi? Parce que la Tfila est des Rabbanan, Kriyat Shema d'Oraita. Donc dans la page qui suit, c'est écrit. Ouais. Et le Balkiri, quand maintenant il est Balkiri, il va rater les trois Tfilotes, quoi.
Malgré tout, ça reste des rabbanan. Vous comprenez ou pas? On n'est pas rentré dans les cas de figure, ça dépend s'il va raconter trois filotes ou l'une d'entre elles. Tfila, c'est des rabbanan, c'est où? À chaque fois que la Gemara s'intéresse à déterminer la source du devoir de la tfila, quand elle en parle, la Gemara dit des rabbanan. Quand elle en parle. D'accord? Et le Rambam, comment il s'arrange? Bon, c'est qu'on utilise ce sujet Beyoun pour voir chaque mékorot, ouais, chaque mékor sur la tfila de la Gemara, et comment le Rambam il répondrait, lui il dit rien le Rambam, comment les Mefarshim du Rambam ils répondraient pour sauver le Rambam, mais bon, quand on arrivera au Pérec qui parle de la tfila, peut-être qu'on s'intéressera de manière plus intéressante, plus approfondie, pardon. C'est quoi la tfila, si c'est d'Oraïta, c'est quoi la tfila, si c'est des Rabbanan, les Menef Kamina, qu'est-ce qu'a poussé le Rambam, machin. Une belle introduction pour comprendre c'est quoi la tfila. Là, n'oublions pas qu'on est en train de parler des femmes, donc on survole le problème, on survole la marloquette, c'est d'Oraïta, des Rabbanan. On n'est pas obligé de forcément cliquer sur tous les sites hyperliens qui existent. En tout cas, juste pour vous rappeler, et nous le verrons plus tard, que la page toute, c'est que la tfila, c'est des Rabbanan. C'est la page toute du chasse, ouais. Et même quand le Rambam nous rapporte le pasouk qui nous fait croire que c'est d'Oraïta, bon, c'est une dracha un peu compliquée, quoi. Léovdo bechol levafrem. Pasouk, le pshat, c'est quoi? C'est servir Hachem de tout son cœur, c'est-à-dire fait les choses pas de manière robotique, mais de manière authentique, sincère, investie. Ouais, d'accord, mais tu peux comprendre, si tu dis que c'est Nasmarta, que les Chaim, ils aiment bien donner une source dans les versets, pour un peu aussi nous diriger sur l'enjeu de la tfila. Comprends? Qu'on a voulu prendre ce pasouk-là, pour comprendre que c'est pas juste, justement, Bakashat Rachamim, c'est pas juste Hachem Tavili. Il y a ainsi un concept d'avoda dans ça, de sentir notre subordination, pas uniquement de sentir la chance qu'on a d'exiger des choses. T'exiges de manière soumise, de manière comme un sujet qui va vers son roi. Et les exemples ne manquent pas dans la Gemara pour faire cette comparaison. Mais de déduire de ce pasouk-là, Léovdo, Bechol, Levafren, qu'on parle de la tfila, c'est pas quelque chose, on va dire, d'intuitif. C'est pas l'intuitif. Il faut voir là-bas dans la Gemara de Tanit que David bientôt va faire le sioum. Ouais, quand elle parle elle rapporte ce pasouk pour nous dire que la tfila c'est avoda chez Balai. Il faut voir dans quel contexte la Gemara l'a dit pour dire quoi? Pour dire que c'est d'Oraïta, pour m'apprendre un petit truc sympathique. Il faut aussi voir qu'on nous rapporte une asmarta. Hein. Eksher Aïnian, c'est dans quel contexte qu'on nous le rapporte? Ouais. C'est philosophique ou sinon on veut savoir le din et il va y avoir une afkamina. Des fois, c'est important. Quand tu vois que c'est pour en faire une afkamina, que semblerait d'Oraïta, alors ça renforce l'idée que c'est d'Oraïta, mais c'est juste pour donner un peu une idée de la chose. Alors, bon. Ce qu'on peut dire à mi-chemin, c'est que la mode est Hachem, c'est de l'État. De quelle manière on sert Hachem aujourd'hui? C'est quoi notre seule possibilité d'avoir? C'est la tfila, entre guillemets. Les corbanotes, quoi. Ouais, non, c'est les Les corbanotes. corbanotes, avant tout. Avant tout, c'est Les corbanotes, bah oui. on n'a pas les corbanotes. Comment on arrive à la tfila? Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas les corbanotes. Si je t'avais pas dit que la tfila, c'est Keneged Korbanot, je sais pas si tu aurais su. Là, c'est devant des trucs à Hachem. Un goy qui fait sa prière, il sait que c'est Keneged à Korbanot. Ça, c'est des inventions, tout ça. C'est pas intuitif quand tu vois ça dans les versets. On verra. On a un dévoilement de la Gemara, que la Avoda, c'est la tfila. C'est ça. Mais quand on dit que c'est Doraïta, c'est que c'est la Torah qui nous l'apprend, là. C'est peut-être les sages qui nous mettent le. Ça, je vous dis, c'est entre deux. C'est-à-dire qu'on a le devoir de servir Hachem aujourd'hui, de manière de. Bah, c'est aujourd'hui, la Torah elle parle de l'époque. Bah, c'est aujourd'hui. Alors que l'Agmara me dise aujourd'hui, et donc des Rabbanan, ils ont été métaken, je suis d'accord avec toi. Ça correspond à ton explication, plus à dire que c'est des Rabbanan que d'Oraïta. Mais à l'époque, c'était Korbanot. La Voda, c'est Korbanot. Pourquoi tu as besoin de la Tfila? À l'époque, c'était Korbanot. Pourquoi tu cherches autre chose? Ah. Aujourd'hui, c'est un verra ou c'est. Je ne sais pas. Non, d'après le Rambam, c'est Doraïta, celui qui prie pas. C'est Navera. Bah, c'est-à-dire, ou bien il est Mevatel, une mitzvah tassée Doraïta, ou bien il est Mevatel, une mitzvah des Rabbanan. Maintenant,
il y a toujours deux façons de voir les choses. Il y a la manière technique et la manière philosophique. Je vais donner un exemple. Techniquement, un homme qui va avec une juive, donc il n'est pas parti au mikvé, machin, donc c'est carré, tout ça. Il va avec une goya, il n'y a pas de carrette, d'accord? Pas pour se marier. Il y a une relation qu'une goya. C'est Chachamim, on voit, t'as fait Avodazara, non? T'as pas fait Mazarada? On voit là-bas une Xéra qu'ils ont fait, d'abord euh, David Ameller, après le Shama, etc. De Gazrou à la Goya, comme si qu'elle était Nida, comme si qu'elle était truc, mais c'est des Rabbanan, quoi. Des Rabbanan. Ça, c'est Alpi Halacha. Alpi Kabbalah, qui est des choses, donc c'est plus Torah Tapnimiut, ouais, c'est plus grave d'aller une Goya qu'avec une juive. Mais pourtant, c'est pas carrette. Donc, sans vous expliquer le problème de la Goya, parce que c'est pas notre sujet, alors c'est un peu le problème. Des fois, tu vois, il est sur des rabananes. Alors, le mec, tu vois, il fait aucune brachot. Ni chez Akol, ni. D'accord? Il fait que Birkat, Nagid. Et bon, comme il est chinois, il connaît pas le pain. Donc, il fait aucune brachot. Tu comprends que ça, il y a une absence du divin dans ta vie qui est incroyable. Même que c'est des rabananes. Tu comprends ou pas? Et que les mitzvot, c'est une sorte de chinour pour nous rapprocher d'Hachem dans tous les contextes et dans tous les cas de figure, ouais. Donc il y a des takanot des Rabbanan qui nous propulsent dans la finalité de notre mission, qu'on aurait pu passer complètement à l'ouest de la chose si on faisait que les mitzvot d'Oraïta, qui sont des actes techniques, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Les mitzvot des Rabbanan donnent du tochen, donnent de la pnimiut un peu à ce qu'on fait. Vous comprenez ou pas? Si regardez, on enlève tous les dynimes des Rabbanan aujourd'hui, on est habillé comme un goy, on vit comme un goy, et juste quand on arrive au restaurant, alors ça non, ça oui. Mais c'est très très limité, quoi. C'est-à-dire, le mode de vie que propose la Torah, il est limité. Dès qu'on rentre dans le Dérabbanan, tu sais, maintenant, c'est un autre mode de vie, quoi. Hachem, il est présent. Hachem, il est très présent quand on fait le Dérabbanan. Comprenez ou pas? Je vais te donner, je sais pas, le Kiddush, d'Oraïta, voilà, Shabbat, c'est un jour bien. Bon, je fais le Kiddush dans le texte, Zechem Asebereshit, Zechem Tzad Mitzrayim, Kiddashta, Birarta, ouais. Tu donnes du Tochen, tu vois. L'autre, c'est bien Shabbat. C'est un jour mieux que les autres. Comprenez ou pas? Le Dérabbanan, il nous aide à faire des choses qu'on aurait dû faire spontanément si on avait été des Tamid Chachamim intelligents. Et il laisse plus la spontanéité humaine juive prendre la parole parce que c'est naze. Moi, je comprends que la période avant Anshek Knesset Agdola, c'est un peu la période des Shoftim. Comment j'explique la différence entre les Shoftim et les rois? Il y a des périodes, on a dit que quand ils ont demandé un roi, il venait Israël, alors il a dit Hachem, c'est pas bien, machin. Hachem leur a reproché que c'est cette histoire, non? Non? Et pourtant, c'est écrit dans la Torah. Tassim alecha melech, Tassim alecha melech. Il dit oui, mais le roi, c'est on est dirigé. C'est pas le meilleur cas de figure d'être dirigé. Le meilleur cas de figure d'être dirigé. Le mieux, c'est Shoftim. Quand il y a un problème, ils interviennent. Ouais, les gars qui nous attaquent, machin. Il dit arrêtez la Rabot d'Azara, venez, on se réunit. Mais quelque part, pas besoin de roi. Pourquoi pas besoin de roi? Parce que notre roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Sentir la présence d'Akadosh Baruch Hu, qui est notre roi, et sentir dirigé par Akadosh Baruch Hu, ça c'est le but. Le roi, il est là pour quelque part compenser un problème, compenser une absence. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Shmuel, il dit c'est dommage, j'étais là, moi. Je vous donnais des directives, je vous enseignais la Torah. Pourquoi vous demandez un roi? Comme les nations. Vous avez peur de perdre la guerre? Vous avez besoin d'une autorité. Et pourquoi vous ne soumettez pas à l'autorité divine? Ça, c'est le but. Vous comprenez ou pas l'idée? Alors, c'est pareil. Quand il y avait les dynimes d'Oraïta et pas les dynimes des Rabbanan, donc avant le Sheikh Nesetat Gdola, hein, ouais, il y avait une ligne directrice que la Torah donnait.
Mais la recherche d'Akadosh Baruch Hu, elle devait être une initiative, parce que plus c'est initiative, et plus maintenant, ça vient de toi et c'est attaché à toi. Mais comme maintenant c'est un ordre formel, même s'il est porteur de sens, cette Takana des Rabbanan, on peut la faire de manière formelle et comment dirais-je, il a dépouillé de tout sens, ouais. C'est un acte technique. Tu comprends ou pas? Alors ceux qui étudient la Torah intelligemment, on parle pas de ceux qui font juste la lecture. Ceux qui étudient la Torah intelligemment, alors ils se posent des questions sur la lachot, sur les trucs. Donc il va donner plus de sens aux lois qu'il respecte. Et il aura plus de compréhension dans les lois des Rabbanan que d'Oraïta. C'est rare les mecs qui donnent des taramim sur les lois d'Oraïta, à part moi, c'est rare. Ouais? Là, c'est Xeratakatu. Pourquoi les femmes, elles sont plutôt roses? Hein, c'est comme ça, Xeratakatu. Fais le tour de tous les shurim sur la Suga, tu verras. Xeratakatu. Où ils vont te rapporter la Bouddhara, mais on aura plein de questions. Maintenant, l'étude de la Gemara, qui nous donne souvent des taramim intéressants sur les misotes des Rabbanan, nous développe la réflexion sur les taramim. Et celui qui va plus loin, il peut même donner des taramim sur la Torah. Ce qu'on fait un certain nombre de rishonim. Et quand tu as un tam sur la mitzvah, eh ben, tu donnais un peu de vie à la chose. Tu comprends pas? C'est pas juste un acte formel. Parce que d'être discipliné, de faire parce que je comprends pas, c'est super important. C'est la base de tout, de faire sans comprendre. Mais c'est pas la base du développement de la relation intime avec Hachem. C'est la base de la subordination à Dieu. Il n'y a pas de rapprochement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a une crainte, il y a une soumission. Donc c'est une partie de la volat d'Hachem, c'est l'Aïra, mais il y a Ahava aussi. Il y a Ahava. Et pour arriver à la Messirut Nefesh, qu'on voit dans Avraham Avinu, c'est la Ahava. Messirut Nefesh. Quelqu'un qui est fou de sa femme, il est prêt à mourir pour elle. C'est rare un employé qui a très peur de son patron qui va mourir pour son patron. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou même pour son roi. Il dit non, non, vas-y, suivant. Il y a le dragon suivant, non, je sais pas. C'est par ordre alphabétique, non? Moi, je m'appelle Zini, c'est bon, suivant. Vous comprenez ou pas? On a le temps. Donc la notion de Messirut Nefesh, elle vient de la Hava. Quelqu'un maintenant qui a un idéal et tout, machin, même qui n'est pas religieux, il est prêt à donner sa vie, ouais. Parce qu'il l'aime. Il aime cette idée-là. Comprenez ou pas? Pas il a peur. Donc pour arriver à la Hava, le Rambam nous dit c'est l'Imout Torah. Vous comprenez le lien ou pas? L'Imout Torah, c'est pas de la famille. Ouais. C'est chercher à comprendre. Ça t'arrive à la Hava, quand tu comprends la raison de la chose. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, bien sûr. On est tout petit. Mais en tout cas, on comprend beaucoup plus qu'on étudie que quand on ne comprend pas. Quand on n'étudie pas, ouais. On voit la beauté de la chose, on voit la perfection de la chose, on voit la cohérence, on voit le côté harmonieux. C'est magnifique. Et donc, ça, tu as envie de le faire. Tu as envie de le faire. Dire, ah, cette mitzvah-là, sympa, on a étudié un peu Pessah. Voilà. J'ai envie de manger un matzah, j'ai envie d'accomplir le truc. Quand tu étudies un peu la Gala de Pessah, la matzah, tu as envie de le faire. Quand tu n'étudies pas, tu es subordonné, mais tu n'as pas envie de le faire. Alors, tu vas te raccrocher à ce que tu étais quand tu étais petit. J'aimais bien la Gala de Pessah. Ça sera toujours la Madeleine de Proust qui va revenir. Mais c'est embêtant, la Madeleine, c'est Hamet. Vous comprenez ou pas? Tu étudies un sujet, tu le comprends un peu mieux. Il y a de l'engouement dans la chose. D'accord? Alors ça, c'était le Doraïta, avant Itakana de Rabbanan. On étudiait. La mitzvah ikarit, c'était l'Imouda Torah. On étudiait. Et par le l'Imouda Torah, on arrivait à de l'engouement et on arrivait à découvrir un peu certaines notions des Rabbanan sous-jacentes. Comme tu vois, David Ameller, il n'y a pas encore un Sheikh Knesset, ou Tiken me Abrachot. Il n'y a pas encore un Sheikh Knesset. Alors on a oublié, un Sheikh Knesset, ils ont réinstitué, d'accord? Ou Tiken me Abrachot. Il a vu, il y avait 100 morts par jour, machin. Il y a besoin de Kesher avec Akadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi cette takana? Est-ce que c'est une takana des Rabbanan avec un beddin et que les gens étaient obligés, sinon ils étaient ouverts des Rabbanan? J'ai du mal à vous expliquer ce qui se passait avant un Sheikh Knesset avec de là. J'ai l'impression que c'était une autre ambiance, c'était une autre façon d'accomplir la Torah et les mitzvot. D'accord? Mais la force qu'il y avait à cette époque-là, c'est que quelque part, celui qu'il voulait, il recherchait Dieu et il accomplissait les fiches Shoresh Nishmato. C'est très intime. Là, c'est du très fonctionnel. Donc, c'est pour nous des vecteurs directeurs, les takanot derabanan. Mais on peut le vivre aussi comme étant quelque chose de fonctionnel. Alors que là, le derabanan, il nous développe, je parle des mitzvot, je ne parle pas des barrières, hein. Il nous développe la pnimiyut de la Torah, la pnimiyut de la Torah, la relation qu'on doit développer avec Akadosh Baruch Hu.
Mais comme maintenant c'est des dynimes comme d'autres, alors ça peut être très technique. Parce que quand tu rentres dans la lara, c'est pile poulim, mais dans ce cas-là, tu fais un tnaï dans un truc. Comme on a vu, tu te rappelles l'histoire du sandak. Le Moël, il s'occupe du technique. Le sandak, il est que pour la svara, que pour la kavana. Des fois, c'est tellement compliqué l'accomplissement de la lara qu'on en oublie d'être mitkaven. Parce que moi, j'essaie d'apprendre la conduite sur une voiture, comment ça s'appelle ça, Yadani? Manuel? Ouais, manuel. Même l'ange Manuel, il n'était pas avec moi. Et donc, c'est tellement concentré sur le clutch que j'ai écrasé 3 piétons. Mais en tout cas, j'ai bien réussi à passer la première et la deuxième. Quand c'est technique, tu n'arrives pas à te concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la route, ouais. Mais là, tu es dans la technique. Je devais aller où? Peu importe, je passe la première, la deuxième, peu importe où je vais. Ouais. Tu comprends un peu? C'est ça un peu le problème de l'halakha. Des fois, c'est technique. Et on est. Le loup là, c'est comme si. C'est comme... Tu vois, au début, il commence à faire le là. Les 4 points, machin, truc, etc. Il faut d'abord que je prenne ça, la bracha, là, là. Et pourquoi on prend le lulav? Tu comprends le problème ou pas? Alors, si tu n'étudies pas. Alors bon, tu te poseras jamais la question si pour comprendre. Bah, on prend, c'est comme ça, hein, tout le monde prend le lulav, prend le lulav. Quand j'étais Chiloni, on disait bibop et lulav. Maintenant, c'est bibop et lulav, chacun son truc. Maintenant, j'ai Rabbi Bob, c'est mon rave. Ouais, Rabbi Bob et lulav. On fait comme tout le monde. Quand tu étudies, alors tu dis, mais pourquoi, mais comment, mais c'est ça, nanana. Pourquoi ces espèces-là, et pourquoi Soukot, et pourquoi. Les questionnements, ils sont permanents. Tu comprends, David, ou pas? T'as ce genre de questions des fois ou pas? Hmm. Je vois la question. Quand tu accomplis une mitzvah, t'as ce genre de questions? Le pourquoi? Le pourquoi? Très souvent. Oui. De la raison de la mitzvah? Ouais, très souvent. Ouais, Quasiment la plupart du temps. la plupart du temps. Même avant que je te connaisse, tout ça? Ah bon. D'accord. Comment tu faisais alors? Ouais, c'est le choix. Hein? Là, c'est Vénishma. Parce qu'il y a tout un mouvement, il y a tout un mouvement de Gdolé Ador qui nous ont un peu éloignés de ça, de rechercher les Taramé à Mitzvot, les Lituaniens. Ils nous ont éloignés de ça, parce que ils tiennent le flambeau. Et il y a eu la Haskalah. Ah, c'est ça la raison de la mitzvah. De nos jours, c'est plus nécessaire. Mhm. Comprenez le problème? Mhm. Ah, c'est ça la raison, donc c'est pas si important. Je le fais différemment. C'est souvent encore aujourd'hui. Oui, bah, c'est l'Yetzerara. C'est l'Yetzerara. Là, tu vois, il y a des gens pas religieux, il y a un truc qui tiennent, c'est la cache-route. Bon, ce qu'eux, ils appellent la cache-route. Parce que tu rentres un aliment, ils voient comme si c'est un poison, Hachem va les tuer. C'est une relation très primitive avec les mitzvot. Il peut le mec, pas faire Shabbat, truc, tout ce que tu veux, ouais. Mais il va pas manger de cochon. Vous savez l'histoire de pas manger de cochon? Je fais pas de Shabbat, mais il n'aime pas le feu. Ouais, aussi, ouais. Une relation très primitive avec la mitzvah. Ouais. C'est une catastrophe du temps moderne. Ah. Une mauvaise traduction. Ouais. Parce que personne n'a vraiment réussi à donner des raisons, le cochon, le truc. Ça reste un roc comme ça. Ah non, Shabbat, c'est pour se reposer et tout. Ça va, aujourd'hui, l'électricité, c'est facile, c'est pas fatigant, machin. C'est parce que c'est un travail intellectuel. C'est pas toutes ces notions. Les mitzvahs sont dans le table, ça, c'est pas un table simple, quoi. C'est un table qui découle d'une longue, d'un long approfondissement en général. Un long cheminement intellectuel. Ah, donc, Vadaï. Puis il y a des gens, de toute façon, qui n'ont pas de case aussi. Des gens manichéens, bois noir ou blanc. Quand tu es noir et blanc, tu peux pas comprendre un tam, parce que le tam, il est toujours gris. Il est jamais noir ou blanc. Un tam, c'est toujours gris. C'est jamais noir ou blanc. Kitsour, revenons à notre sujet. Donc la question, elle était, celui qui prie pas, est-ce que c'est grave? Il a demandé Marco. Ouais. Je dis, même si c'est des rabananes, c'est très très grave. C'est l'exemple, veut dire, il y a des gens, par exemple, pour illustrer ta question, le mec, il prie. Il va à la synagogue, tout le temps en minyan, il fait son amida, mais il prie jamais. Pourquoi il prie jamais? Parce que quand il fait l'amida, il n'est pas concentré à ce qu'il fait. Et dans la journée, il fait pas, il te boit des doutes, il n'est pas en train de parler avec Jourou. Donc toute sa vie, il a eu aucun kécher avec Akadosh Jourou. De toute sa vie. Ça existe, ouais. On peut en faire partie aussi. ça arrive souvent.
C'est la blague connue de la vraie. Ouais, j'ai pas le temps, machin. Le matin, j'amène les enfants, après je vais au collège, je la tfila, après je vais au collège, et puis truc, machin, là, après je vais à Irgun de Tzedaka, et le soir je reviens au collège et tout. J'ai pas le temps de penser à Kadosh, je suis trop occupé. C'est la blague ou pas? C'est vrai. C'est quelqu'un qui est mis à sec dans le ma'asé, et pas dans le tam. Dès que tu cherches un tam dans les mitzvot, la mitzvah, elle est porteur d'une relation avec Dieu. Tu comprends pas la différence? Tu peux pas te rassasier d'actes. L'acte, il peut être complètement formel, robotisé. Dès que quelqu'un il a un peu tamid racham et il cherche à donner un sens à ce qu'il fait, ben, qu'est-ce qui est derrière chaque acte? Akadosh Baruch Hu. Tu cherches Hachem dans chaque chose. Hein, Retzono itbarach bazei, urotze takenoti, urotze toda Hachem, par cette mitzvah, urotze la halot oti, urotze lishmor alay, urotze ze, urotze ze. Donc celui qui cherche à comprendre ce qu'il fait, même sans prier, il est connecté à Hachem. Et c'est ce que la Gemara dans Shabbat elle dit, que Rabbi Shimon était pas tour de tfila. Tourato Manuto, il est pas tour de tfila. Vous entendez ou pas? Parce que dans les actes, il était connecté à Hachem. Et qu'à la balle rapporte une histoire, là, je ne sais plus, entre tel rave, et un, il est dit, il était en train d'étudier, et un, il est parti, j'ai pas prié, il est parti prier. Et il a rapporté le passage dans Mishneh, qui dit, Asir Miozno Torah, je sais pas, moi je connais pas bien les trucs par cœur en général, Azgam Filato To'eva. Ceux qui s'arrêtent d'étudier, c'est pas pour nous là, ouais. Mais ceux qui s'arrêtent d'étudier pour aller prier, même cette fille-là, c'est une toeva. Tu es en train d'être en connexion à quelque chose direct. On parle pas de Dafayomi ici. On est au bas. La Vadak, c'est pas poter de. Attention, faut pas que vous croyez que je suis contre le Dafayomi. Hein. C'est un truc super important qui a sauvé la vie de plein de gens. D'accord? Je suis pas contre. Mais quelqu'un qui peut arriver à étudier la Torah en la comprenant et qui fait que d'affaire, c'est un fils fous. Quelqu'un que de toute façon, il oublie tout, il révise pas, et relote que c'est très bien d'affaire. C'est très bien, il va entendre plein de choses. Et il y a une obligation. Il a raté le DAF de la veille, donc il va devoir rattraper. Même s'il est en vacances, il va essayer de suivre. Donc ça crée une dynamique. Et le Talmud Chacham aussi, c'est très bien d'affaire, parce que ça lui rappelle des sugotes. Ça fait des révisions sans arrêt, des connexions, etc. Donc, je dis pas que c'est mal. Je dis juste que quelqu'un qui fait que ça et qui révise pas, c'est sûr qu'il va pas accéder à l'enjeu du Limud Torah. Mais ça va lui apporter plein de choses. Au lieu de penser au foot, à la télé, il aura plein de marottes qui traînent dans la tête. Je dis pas que c'est nul, Razvé Shalom. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Des fois, on est manichéen. Ah, le Rav, il est contre le Dafayumi. Ceux qui disent ça, c'est un débile. Jamais dit un truc pareil. Là, on parle maintenant de la matara du Limud Torah. On ne peut pas y arriver en faisant Dafayumi. Mais quelqu'un maintenant qui ne veut pas accomplir la Matara de l'Imutora parce qu'il est feignant ou il n'a pas confiance en lui, d'accord? L'un ou l'autre ou les deux. Parce que tout le monde peut accomplir cette Matara-là, c'est une question de confiance en soi et d'effort à réaliser. Eh bien, alors au moins qu'il fasse Dafayumi. Comme ça, il ira plein de choses, ça l'obligera tous les jours d'étudier, il rattrapera, vous comprenez ou pas? Donc c'est magnifique par rapport à ce qu'on appelle les Amaretim. Aujourd'hui, il y a plein d'Amaretim qui font de la famille. C'est magnifique. Ça les a propulsés dans un Viut Torah. Ça leur a donné plein de connaissances. Et en plus, il y a des rabbinim qui font bien de la famille. Ils essaient à chaque fois qu'il y a la Gemara de donner la lacha qui sort de ça. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est pas une relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Cherche pas. Ça ne les met pas en relation avec Jochut. Qu'est-ce que Hachem il attend de moi ici? Qu'est-ce qu'il veut me dire par cette mitzvah-là? Cette réflexion-là, elle ne passe que par le Iyun. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, c'est pas clair? Donc c'est ce qu'on a expliqué hier. Au Shur, on a dit c'est quoi la Zvara? Hein, c'est quoi le Pshita? C'est quoi le Pshita? Que la femme sera chayavet. Alors le Rabbeinu Yonah, il nous a enseigné un truc fondamental. Il a rapporté une autre Gemara qui dit Alvaï shit palel Adam kolayom. Comme Alvaï shit palel Adam kolayom, je traduis, si l'homme pouvait prier toute la journée, c'est quoi prier toute la journée? C'est parler à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Toute la journée. C'est pour nous l'occasion, puisqu'on étudie à Suga, de mettre ça en pratique aussi. Ça change la vie. Hein. Comme de façon primale. On rêve à la tefila, c'est pas nos mots, c'est pas nos trucs. Primal.
Quand on arrivera au Pérec de Tfila et qu'on va étudier le sujet, on priera très bien. Pour l'instant, on est encore en alibi. D'accord? On prie mal. Alors, quand quelqu'un il a un gros problème de santé, et là, il tombe dans la bracha de Rofé Cholim, alors peut-être que là, il va bien prier. On sait jamais, vous comprenez ou pas? Peut-être. Il y a des chances. En général, bon, on est complètement planté. On a fait psouker des Imra en rêvant à ci, à ça. Après, bracha du Kriyat Shema, on a encore rêvé à ça. Et la Tfila, alors? On met un peu d'ordre dans tous les rêves qu'on a fait précédemment. Il faut réorganiser un peu ce qu'on a. On est ou pas? Ou bien ce qu'on va faire après, ou ce qu'on a fait avant, l'homme échané. Donc on n'a pas de relation avec Jour. Comprenez ou pas? Il n'y a pas de relation avec Jour. C'est le moment où on devrait le faire, on le fait pas. Alors, si en plus on n'étudie pas la Torah Beyoun, on peut toute sa vie vivre avec un état d'esprit laïque. On fait des mitzvot, comment dirais-je, on a un srout sur les mitzvot qu'on fait, on a un salaire. Je veux dire que c'est un chiloni, chas shalom. Hein. Encore une fois, pas de message manichéen contre moi. Mais en tout cas, une relation, ouais, de sentir la présence divine en permanence, qui est notre mission, quelque part. Nous, on doit suivre les traces de Abraham, Yitzhak, Jacob. Et c'est par ceux-là qu'ils se sont démarqués. Ils étaient de Vukim Bashrina. Nous, on n'arrive pas tout seul. Donc, on a de mitzvot, on a un cadre qui nous permet d'y arriver. Le cadre, c'est mitzvot d'Oraïta, très difficile. Des Rabbanan, ça facilite. On peut faire les deux, comme on a dit, de manière formelle et sans aucune émotion, sans se rappeler que c'est Hachem qui nous a ordonné, que ça devrait nous rapprocher de lui. Quand on dit Alvaï, j'ai de Paladin Kolom, c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps parce que c'est la relation avec Jour qui est permanente. Jour, nuit, Shabbat, Shabbat, Yom Kippour, le Méchané. Vous comprenez ou pas? Ça met en valeur que la tfila, c'est une des mitzvot qui sont permanentes. Alors même si on l'accomplit ponctuellement par des actes, Shacharit, Mincha, Arvit, mais l'enjeu de la tfila, il est permanent. Et les tfilotes que nous réalisons, c'est quelque part des petites secousses. Il y a deux façons de vivre la tfila. Ou bien la tfila, elle me déconcentre dans ma réflexion matérielle, donc j'arrive pas à lui donner sa place, je suis matérialiste, je suis individuel, j'arrive à la tfila. C'est quand on pense à la parnassa, à nos problèmes dans la tfila, c'est qu'on est gashmi. Pour ça, comment savoir si on est gashmi ou rouhani? Si à la tfila, on pense que aux choses matérielles, qu'à mes soucis, on est gashmi. Là maintenant, il y a une rencontre avec quelqu'un de Hu, et je pense à moi, 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 moi. Celui qui est rouhani, il pense tellement à Hachem en dehors de la tfila, qu'Hervé la tfila, il est déjà prêt. Vous comprenez ou pas? C'est un peu comment dirais-je, un examen la tfila. Un examen. La vie fait qu'on a des épreuves dans la vie. Ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être les enfants, ça peut être la femme, ça peut être les parents, ça peut être les beaux-parents, ça peut être les voisins, ça peut être. Il y a des épreuves dans la vie. Et les épreuves, ça nous travaille. D'accord? Donc la tête, elle travaille. Et arrivé la tfila, alors à quoi on pense? Bah, à nos épreuves, parce que c'est un moment où on n'a pas le téléphone, c'est un moment où on n'est pas dans l'action. Donc le cerveau, il marche tout seul, comprenez ou pas? Quelqu'un de Rouhani, donc quand il a des épreuves, il pense à Hachem. Donc les épreuves n'éloignent pas d'Hachem, au contraire. Quand il pense à Hachem, il demande à Hachem de l'aide. Voilà. C'est la famille aussi de demander C'est à au Hachem. Bevadaï, Bevadaï. Bevadaï, c'est le but. Quand il pense à ses problèmes et tout, ben, si. Non, mais il pense à ses problèmes, mais il est soucieux. Être soucieux, c'est oublier Hachem dans le problème, ouais. On est naturellement soucieux. D'accord, mais est-ce que maintenant on cultive le souci ou le souci m'amène à remettre Hachem dans la photo? Moi, j'avais dernièrement une histoire, etc. Tout un mec qui commence à sortir des vieux papiers pour conquérir l'immeuble et construire des trucs et tout. Un mec bizarre. Au début, j'avais un coup de. Parce qu'il n'y avait pas de tabou quand j'ai acheté l'appartement et qu'on l'a mis en place. Alors, il y a toute une arnaque qui s'est mise en place, etc. Alors, ça fait un petit coup au cœur comme ça. Alors, j'ai dû me travailler. Je suis en location. En location, tu t'en fous ce qui se passe, t'en construit, c'est pas construit. De toute façon, je vais pas rester longtemps ici. Je suis en location. On est tous en location, non? Arrête, dis pas ça à tes clients, on est tous en location. Je suis en location. Ce qu'il va faire le mec, c'est dans les mains d'Hachem. Alors, le premier jour où j'ai eu ça, je me le répétais, mais j'avais un point ici.
Parce que c'est toujours gênant les travaux dans ton immeuble. Mais là, c'est des travaux, ouais, où ils te volent tout, le mec, ouais, toutes les parties communes. Donc c'est encore plus saoulant. Ça va être des rétichanats de travaux où le mec, tu vas avoir sans arrêt, hein. Là, il a construit ci, il a construit- donc c'est lourd, c'est douloureux. Après, tu auras des nouveaux voisins, des trucs sur ton terrain, que ça va augmenter des saletés, des trucs. Donc on t'envahit. C'est pas un petit problème. Il y a des problèmes plus graves, ouais. Mais c'est un truc qui a des répercussions à vie, ouais. Donc ça te travaille. Donc tu commences à réfléchir, il va voir si, il va voir ça. Il va voir si. Je m'en fous, je suis en location. T'imagines le mec, par exemple. Il y a une épreuve qui lui arrive, ça lui prend la tête. Mais c'est pas que demain il va mourir. Et à cause de ça, il va mal prier, il va mal étudier. Mais c'est dommage, aujourd'hui, tu aurais pu faire plein de méthodes. Et c'est ça qui est important par rapport à la mort. Naron, comme il a dit le Yanouka, Ségoula pour la Tfila, il a donné un certain nombre de points. Ma femme, elle a le WhatsApp du Yanouka, ouais, des fois elle me dit des trucs. Ségoula, un des points que j'ai retenu, réfléchis, c'est la dernière période de ta vie. Dans l'habitude, bon, ça va, je ferai tchouva, je prierai bien. Mais sauf ton présent, il est pourri. Il est pourri ton présent. Et c'est quoi le présent? C'est Hachem. Il est là en permanence. Mais on repousse, on repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Donc la vie, après, on la résume. Le mec, il a vécu 85 ans. Il a vécu 2 ans, le mec, de relation avec Dieu. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc pourquoi je parle de tout ça? Pour vous dire que quelqu'un de Rouhani arrivait à la Tfila, alors pas tous les jours, hein, c'est d'avoir chez Tsar Krizouk la Tfila. Et souvent on a un souci qui nous prend la tête, comme je dis. Les premiers jours, tu as le souci, comme il faut mettre de l'ordre, de faire un travail, un bourrage de crâne. C'est Hachem qui m'a envoyé ça, je m'en fous de toute façon. Il y a des choses plus importantes. Comment je dois faire? Je dis, maintenant, je vais me lancer dans une souga. La souga, elle doit être. Il m'a connecté à Givat Shumal. Il n'y a pas un truc, Natania? Attends. Ah voilà, Natania. Je vais mettre Natania, c'est mieux. Attends, je mets à la fenêtre. Ouais, c'est un peu bien. Donc, Cette notion de. donc qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est normal d'être percuté par les épreuves, parce qu'on est dans un monde réel. Et comme je vous dis, quand des épreuves, c'est pas juste un jour, c'est des trucs qui vont durer, 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 durer. Et nous, on gamberge. Comment je vais faire? On réfléchit aux solutions qui sont compliquées. Alors quelqu'un de Rouhani, lui aussi, il est percuté par ça. Mais il a des outils à disposition. Parce que comme il a tellement l'habitude de parler avec Hachem en permanence, donc ça va revenir. Il va pas être désarçonné par l'épreuve. Il va être bousculé. Mais il est toujours sur le cheval. Vous comprenez ou pas? L'image n'est pas bonne, mais. Comment? On achète. Lui. Voilà, mais même quand tout dépend d'Hachem, le choc, il faut oublier un moment. Mais comme il a des réflexes de parler avec Hachem, des réflexes d'étudier la Torah, de rechercher la volonté divine, l'oulet Torah Terach Hashwai, ouais. Donc même si le premier moment il est désarçonnant un petit peu, mais il va remonter sur la monture. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et donc c'est ce que dit Rabbeinu Yona. Il dit c'est pshita que la femme elle doit prier. Vous comprenez maintenant pourquoi ça veut dire quoi c'est pshita? C'est pshita qu'elle doit prier. Pourquoi c'est pshita? Parce que c'est une relation permanente avec Akadosh Baruch Hu. Quoi, c'est pas une juive? Elle n'est pas juive, la femme? C'est plus important la prière que la mezouza! Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alvaï shitpalel adam kol hayom. Si on réfléchit que la raison pour laquelle les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, la femme elle est chayavet,
Parce que c'est des mitzvot qui sont tellement fondamentales qu'on peut les accomplir à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel jour de l'année. Donc c'est fondamental. Comme c'est fondamental, puisque c'est jamais exclu cette mitzvah-là, elle est fondamentale. Et puisqu'elle est fondamentale, la femme doit le faire. Alors la tfila, vient dire le rabbin, elle va chez même si dans les faits, elle va être cadrée. Mais l'enjeu, il est fondamental, puisque on devrait pouvoir prier toute la journée. Comprenez ou pas? Et sur ça, la Gemara dit pshita, que la femme, elle est concernée parce que c'est une mitzvah fondamentale. C'est l'explication originale, hein, ce que je vous donne. C'est profond. Pas sûr que tout le monde ait compris comme ça le Rabbi Noona. Et donc, c'est peut-être faux du coup. Et après, la Gemara dit non, j'aurais pu croire que ça ressemble à une mitzvah qui dépend du temps. C'est à quoi ça ressemble? C'est à quoi ça ressemble? Mais dans les faits, ça dépend du temps. Bah c'est ke mitzvah tassé shazvan grama dami. Pourquoi ke? C'est aussi une question que j'avais dans la Gemara. Non, c'est que si on regarde la lachot, ça dépend du temps. Oui, mais comme les lachot rendent cette mitzvah qui dépend du temps, j'aurais pu croire que ça transformerait cette mitzvah. C'est comme une mitzvah qui dépend du temps, mais c'est pas vrai. Ça reste une mitzvah qui dépend pas du temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction un peu longue qui vous a peut-être semé, que les mitzvot, c'est des impulsions. Il y a des mitzvot ponctuelles, mais c'est des impulsions pour après cultiver la chose de nous-mêmes. La tfila, tu as 3 fois par jour, mais tu dois cultiver la tfila. Le dibour imakadosh baruch Hu. C'est ça, alvaï shit palel adam kolayom. On ne parle pas qu'il va faire 24 amida. Shit palel kolayom. Alvaï. On t'a dit 3 fois. Je vous donne un exemple avec le Dafayumi. Le mec, il fait Dafayumi, il dit c'est bon, maintenant, je peux jouer à la Xbox. Mais pas du tout. Alvaï shit ilmat kolayom. Mais le Dafayumi, c'est une occasion de t'imposer à faire un minimum syndical. Vous comprenez ou pas? Ah non, j'ai fait mon heure. Quel rapport? Alors, pas, moi, j'ai fait mon amida. Et quel rapport? Tu fais la queue dans le magasin. Alors, c'est vrai que je vous dis, il y a un grand problème aujourd'hui. C'est vrai que ça fait très peur. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça fait très peur parce qu'on n'est pas connecté à Kadosh Baruch Hu. Comment Hachem il a fait qu'on soit connecté avec lui le 7 octobre? Il y a eu plein de juifs qui, peut-être, ils sont devenus connectés avec Hachem. Je ne parle pas que des otages, je parle des soldats. Les soldats, dans un certain nombre de situations, ils n'ont pas leur téléphone. Premier point positif. Et deuxièmement, ils sont connectés à Hachem parce qu'ils ont peur. D'accord? Donc il y a plein de gens qui étaient connectés à Hachem, comme il n'y a jamais eu avant le 7 octobre. Comprenez ou pas? Plein de gens. Mais aujourd'hui, maintenant, on revient à la vie normale, plus ou moins. Le téléphone, tu peux être connecté, tu as un moment de libre, qu'est-ce que tu fais? Ah, je joue cette application, je joue cette application. Tu as plein d'applications pour passer le temps. Tu comprends ou pas? Ah, je sais pas quoi faire, peut-être je vais regarder la météo. Alors si j'ai pas reçu un mail. Mais non, mais il y a un petit trou rouge, normalement, ça, on sait jamais. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Allez, un peu des doutes. Hachem, oh Hachem, merci, j'ai passé une bonne journée. Parlez! Vous comprenez ou pas? Il n'y a plus de temps de libre pour parler à Hachem. Ah, il y a Shabbat, tu dis non, Shabbat, faut bouffer, faut rôter, faut siester. Quelqu'un qui est matérialiste toute la semaine, je vous dis Shabbat aussi va être matérialiste sur Shabbat. Je l'ai vu dans plein d'exemples. Il va trouver à Shabbat le moyen que ce soit matériel. Et on bouffe, et on joue, et on truc. C'est pire qu'il est Mechal Shabbat. Mais ça pas lui. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'Yerushalmi, quelqu'un qui étudie la Tamid Racham, qui étudie toute la semaine. Shabbat, faut qu'il mange, faut qu'il dorme. Quelqu'un maintenant qui travaille toute la semaine, faut qu'il étudie. Pas faut qu'il mange, faut qu'il dorme, faut qu'il étudie. C'est un Shabbat différent des autres jours de la semaine. Ceux qui étudient toute la semaine, d'accord, mais c'est Rouhani Shabbat. Oui, d'accord, mais c'est étudie toute la semaine. Son Shabbat, quand il mange, il dort, il va être aussi Rouhani. Il va découvrir une autre relation avec la Rouhani. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais celui maintenant qui travaille toute la semaine et qui étudie pas, alors naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez ce qui se passe autour de vous? Les mecs qui étudient pas toute la semaine. Shabbat, on dort, on mange. Comprenez ou pas? Pourquoi? Parce qu'on a comme on n'a qu'une relation avec Kadosh Baruch Hu. Alors, faut le meubler, Shabbat. Et les mecs disent, ah, c'est long, Shabbat. En été. C'est terrible d'entendre un truc pareil. C'est terrible, un truc. C'est comme le mec qui dit, c'est long, le Olam Haba. C'est long, le Olam Haba.
Qu'est-ce qui va s'ennuyer le mec Olam Haba? Il va dire pareil Olam Haba. Celui qui dit que c'est long Shabbat, c'est Men Olam Haba, il va dire aussi, il va s'ennuyer Olam Haba. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de bouffe. Olam Haba, il va s'ennuyer. Celui qui développe une relation avec Hu dans Olam Hazé, Olam Haba, il est complètement connecté. Chaque instant, c'est un taranoug. Celui qui développe une relation avec Hu durant la semaine, Shabbat, c'est un moment et tout, on peut étudier, on peut être avec la femme, on parle de d'ivret Torah, et on parle à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de téléphone, il y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Ouais, ça t'a saoulé le développement? Comprenez ce que je vous dis ou pas? Tout ça pour vous expliquer Alvaï chez Adam Kolayom. Pour vous expliquer que des fois, il y a une mitzvah, qui est un vecteur qu'on doit développer. C'est sûr que ça s'appelle Midat Chassidout. Le chassid, le tzaddik, il fait ses devoirs. Le chassid, il cherche l'esprit de la loi et il applique l'esprit de la loi en acte. Ça, c'est le chassid. Comprenez ou pas? Et c'est le but. Ça concerne tout le monde. Ve'en hamaretz chassid. Comprenez l'histoire, comment tout se relie? En hamaretz, le hamaretz, s'il fait déjà son devoir, il est content. Pour être chassid, c'est que celui qui étudie la Torah, chercher l'esprit de la loi et faire dans l'esprit de la loi quelque chose qui n'a pas été écrit. Vous comprenez ou pas? En hamaretz chassid. En. Ça n'existe pas. Ah, pourtant, quand l'Israël Shem Chalok là-bas, oui, il a fait ses mitzvot, ses trucs. Ah, bah, le chassid, l'eau. Ou l'eau yachol yot chassid. Et mechoubar la kadosh baruch hu. Amaret lo mechoubar la kadosh baruch hu. Ça peut choquer. Caracate. Oui, David, depuis tout à l'heure, tu veux parler, c'est fatigant. Pour ce que vous avez fini, c'est pour ça que je attendais. Mais c'est toi qui dis que j'ai fini. Mais à cause de Rav Mechila, ça me donne envie de continuer. Après, on va parler de ça pendant 3 mois. Cette notion de Rabbeinu Yonah qui est en fait Alvaï, c'est-à-dire que cette connexion qu'on devrait avoir quasiment toute la journée avec le. Bon, elle est Alvaï qu'on l'est, bien sûr, ce serait le meilleur des cas. Après, de temps en temps, on est obligé de manger, on est obligé de dormir. Ah, bevadaï, bevadaï. Mais voilà, donc, mais en réalité, on doit être connecté. Donc automatiquement, ça ressort cette mitzvah-là, qui n'est pas Zman Grama, et que Cette mitzvah, les Zman Grama, mais l'enjeu, non. l'enjeu L'enjeu, il n'est pas Zman Grama. n'est pas. Parce qu'Alva, je ne pas Adam Kolayom. C'est pour ça qu'elles sont chayevot de faire aussi là, les femmes. D'accord. Parce que j'ai expliqué, il faut rajouter l'idée, je répète encore une fois pour celui qui n'a pas bien compris parce que je me suis mal exprimé. Quel rapport avec les femmes? Les femmes, on regarde, ça dépend du temps ou pas. Non. La Zvara, j'ai dit une Zvara, comment dirais-je, novatrice, que j'ai jamais lu ailleurs. Ouais. Du coup, j'ai à redire aussi. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Je suis là pour encaisser. Ouais. Donc la Zvara, c'est que on a vu le Abu Dharam qui dit les femmes, on ne peut pas les assujettir comme les hommes parce qu'il faut qu'elles s'occupent de son mari. D'accord? Si elle s'occupe de son mari et pas d'Hachem, alors qu'elle avait une mitzvah comme les hommes, Oila miyotsra. Qu'est-ce qu'il va faire son créateur? Et si elle s'occupe venant de son créateur et pas de son mari, Oila mi baala. Donc elle est entre deux chaises. Donc on a l'impression qu'une mitzvah qui dépend du temps, ça va l'embêter. Et c'est pour ça qu'on a dit celle-là non, et les mitzvahs qui dépendent pas du temps, alors elle peut s'arranger. Et on a contredit comment dirais-je, cette définition par le fait que la tefila aussi, elle dépend du temps dans ce cas-là. Elle est 10 minutes avant l'âge qui elle est embêtée, la dame. Et mon mari revient du travail, il veut des boulettes. Comment je fais? Donc même que ça dépend pas du temps, d'après le Rambam, parce que c'est tous les jours, à tout moment, mais ça dépend du temps, parce que tu dois faire une fois par jour, et là tu vas la rater ta prière. Donc elle a aussi assujetti aux dépens du mari. Vous comprenez le problème ou pas? Tov. On a dit oui. Ce que veut dire le Abu Dharam, c'est qu'on ne peut pas lui mettre autant de mitzvot que le mari. Écoutez bien la phrase. On ne peut pas lui mettre autant de mitzvot que le mari parce qu'elle n'aura pas de temps de libre si elle a autant de mitzvot que le mari. Alors maintenant, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on vient? C'est qui on? Qu'est-ce que Hachem lui enlève? Pour qu'elle ait moins de mitzvot et qu'elle puisse s'occuper de son mari, qui est sa mission. Parce qu'on sait très bien que la femme, elle a été créée à partir de l'homme. Et c'est un Ezer Kenegdo, donc c'est sa mission. D'accord? On s'en fout des jeunes filles, on s'en fout des almanotes. Ouais, tant pis pour elles. Mais c'est la mission. D'accord? La mission. Et que sur sa mission, on va lui donner la possibilité d'accomplir correctement sa mission. Donc elle peut faire les mitzvot qui dépendent du temps. Mais en tout cas, on l'oblige pas. Et si elle fait une mitzvot qui dépend du temps, elle a un salaire. Et si elle est ashkénaze, elle peut même faire la bracha sur la mitzvah du loulav.
ouais, etc. C'est bon? C'est pas que c'est interdit pour elle, on lui interdit pas. Mais elle n'a pas le rôle. Elle n'a pas le rôle. Donc maintenant, on veut alléger la femme, pour qu'elle soit plus disposée à accomplir sa mission. Qu'est-ce qu'on peut lui enlever? Ah, ben on va lui laisser les mitzvot fondamentales. On va laisser les mitzvot fondamentales. Mais toutes les mitzvot, c'est important. Vas-y, fondamental, pas fondamental. Les mitzvot fondamentales, les mitzvot secondaires. Mais tout est important, non, Rennes, non? Toutes les mitzvot sont importantes. Ah oui, mais quand maintenant c'est une mitzvah qu'on peut accomplir à tout moment dans la journée et tous les jours de l'année, ça s'appelle mitzvah assez chez l'Oazman Grama. Et c'est des mitzvot où on peut. Si maintenant on peut la. Oh, Nathan, viens à côté de moi, viens, j'ai acheté un compas. Si maintenant c'est une mitzvah qu'on peut accomplir tout le temps, je me suis permis d'ajouter cette idée-là, de dire c'est que comme c'est une mitzvah permanente, c'est quelque part, on peut par cette mitzvah-là développer une relation permanente avec Hachem. Il n'y a pas un moment dans la journée qui exclut de la possibilité d'accomplir cette mitzvah. Il n'y a pas une journée dans l'année qui nous exclut de cela. Donc, comme maintenant le but de l'homme, c'est de se raccrocher à Kadosh Baruch Hu, et cela en permanence, donc les mitzvot permanentes sont des mitzvot qui nous permettent tout particulièrement, à tout moment, de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu de manière obligatoire, parce que quelque chose d'obligatoire est plus puissant que de manière facultative. Comprenez ou pas? Vous me suivez ou pas? Donc, comme maintenant c'est quelque chose de permanent, c'est plus important. Alors, le Kriyat Shema, c'est tous les jours, donc c'est important. Enfin, d'ailleurs, c'est important, Kriyat Shema, c'est tous les jours. Mais comme maintenant, quand je me suis levé tard, j'ai plus le Kriyat Shema. Ouais. Si c'était fondamental, on aurait pu toujours le faire. Parce que si c'est ma manière de me raccrocher à Kadosh Baruch Hu, je dois tout le temps me raccrocher à Kadosh Baruch Hu. Il pourrait potentiellement pouvoir le faire. Non, c'est la manière de se lever le matin, le Kriyat Shema. Quand tu te lèves, ouais, c'est En Od Milevado. En Od Milevado, c'est quand tu te lèves. Si maintenant tu t'es levé un peu tard, ce En Od Milevado, il est plus obligatoire. Donc c'est un petit rappel, qui est important, bien sûr. Et puisqu'on ne peut pas accomplir tout le temps cette mitzvah-là, hein, donc c'est pas une relation permanente avec Hachem. Donc ça, on peut lui annuler à la femme. Parce que c'est moins, ça reste très important, mais c'est moins important. Le loulav, c'est une réflexion très importante qu'on doit avoir à Sukkot, mais comme c'est pas toute l'année, ça prouve que cette action-là, elle n'est pas fondamentale. C'est un petit rappel une fois par an. Comprenez ou pas l'idée? Et Jérémy pose sa question terrible, décapitante. Non, non, J'ai pas fini la mienne, hein. Ouais. Mais c'est pas grave, il y a beaucoup de favoritisme ici. Il vient pas souvent, Jérémy, il faut que je le fidélise. David, il a sa question. La tienne est tuante. La mienne est. Vas-y, David. Non, donc cette notion-là que Vas-y, Jérémy, c'est ton tour maintenant. j'ai rappelé que Yona veut développer, d'accord, je ne pourrais pas extrapoler cette présence, cette notion qu'on a toute la journée, qu'on devrait avoir toute la journée, je pourrais extrapoler aussi au tefillin. C'est-à-dire que. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas Shabbat. Hein? Il n'y a pas Shabbat. Non, mais après, Si c'était fondamental, pourquoi il n'y a pas Shabbat? non, mais parce que j'ai. La relation avec Hachem, elle est permanente. Non, mais là, Ça devrait même Shabbat. Non, mais là, je suis empêché parce que c'est deux hôtes, etc. Le méchané. Mais la femme, Si maintenant je ne veux pas accomplir cette mitzvah-là, c'est-à-dire que ma relation avec Jourou permanente ne passe pas par les tefillin. Ma relation permanente avec Jourou ne passe pas par les tefillin parce que Shabbat, j'ai pas besoin de tefillin. Attends, j'ai pas besoin des films, Shabbat. C'est pas que je peux pas les mettre, c'est que je n'ai plus besoin. Les tefillin ne sont pas vecteurs de relation permanente avec Jourou. Et le but d'un juif, écoutez bien cette phrase, le but d'un juif, c'est la relation permanente avec Hachem. Ah, des fois des chizoukim, des moussards, des petites mitzvot qui nous rappellent des trucs. Mais il y a un grand yesod, Aurel, un grand yesod. Le juif à Maharetz, donc je n'en connais pas beaucoup, mais le juif à Maharetz, ouais, lui, il s'excite sur les mitzvot rares. Comment c'est les premiers jours de l'allumage de Hanouka, Pessah, machin. Le Talmid Chacham, il s'excite sur les mitzvot permanentes. Un homme, il se construit par les habitudes. On aime toujours les changements et tout. Ah non, c'est Hanouka, ça change. Vous comprenez ou pas? Mais c'est pas ça qu'on construit, on se construit. Là, c'est des petites idées qu'on va devoir après. Qu'est-ce qu'on fait de la petite idée de Hanouka, la petite idée de Pessah, la petite idée de Shavuot? On doit la réintégrer dans notre quotidien. Alors, Pessah, on a Zechet Tzad Mitzrayim, ouais, Kol Yom, Shavuot, Limud Torah, je sais pas quoi, Souka, peut-être c'est la Tfila, la Shrina, le dire. Mais il faut réintégrer
ce petit flash dans le yom-yom. C'est un chizouk. Mais un homme, il se construit par le yom-yom. Donc on devrait être mitlaev du yom-yom. Si on est mitlaev des mitzvot, car Pessah commence, c'est super, à la fin on en a marre. Vous connaissez ce genre de ressenti ou pas? Ça commence à durer un peu, Pessah, là, ça y est. Alors il y a Mimouna, on est content, on change. On aime les changements. C'est normal que le gouffre, il aime les changements. Mais la neshama, qui est nitzrit, le netzar, il est monotone. L'éternité est monotone, comprenez ou pas? C'est une droite, l'éternité. Hachem, il ne change pas. Comprenez ou pas? La neshama, c'est pas quelque chose qui change. C'est monotone. Donc ça arrive, celui qui arrive à se réjouir de la monotonie, il est rouchani. Il donne, comment dirais-je, il donne de la profondeur à des actes quotidiens. Celui il ne se réjouit que des changements, c'est qu'il s'ennuie. Sa vie est ennuyante. Tu vois, moi, personnellement, je kiffe plus mon quotidien que Pessah, Shavuot, Sukkot. Je reviens, ouais, honnêtement, hein, C'est rassurant. je kiffe, là, je suis dans mon limou, là, je peux partager ma Torah, c'est un kiff. Et comme à Sukkot, Pessah, Shavuot, j'étudie moins, j'ai moins d'échanges de Torah, machin. C'est moins, je suis moins cachour avec Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est mon yom-yom qui est mes cachéroti à Akadosh Baruch Hu. Ces événements-là, bon, faut le faire, je le fais, et j'essaie de donner du sens. Et donc, on essaie d'étudier un petit peu les sougats de Pessah avant Pessah, les sougats de Shavuot après Shavuot, ou avec vous tout seul pour un peu rendre ça intéressant. Mais le mec dit, Shavuot, il y a les gâteaux au fromage, Pessah, il y a les plats traditionnels. C'est bien, ça rattache le juif à la religion. Faut pas se moquer de ça. Mais ça reste matériel, comprenez ou pas? C'est pas une rencontre avec Akadosh Baruch Hu, cet événement. J'ai répondu à ta question, David? Oui, tout à fait. Parce que sur les filines, je voulais arriver à. C'est pas une mise en gramma, mais si on n'a pas besoin des filines à Shabbat parce qu'on a autre chose. Donc, si je veux réexprimer ce que j'ai dit, nous, le travail, c'est de développer une relation permanente avec Akadosh Baruch Hu, pas en dents de scie. Donc, la mitzvah qui peut être accomplie permanente, c'est une mitzvah qui, par définition, ouais, représente l'essentiel de mon avodat Hashem. L'essentiel de mon avodat Hashem est dans des choses qui sont permanentes et pas dans des choses qui sont rares et qui dénotent du quotidien. C'est pour ça qu'il y a un principe dans la Gemara qui dit Tadir veno tadir kodem. Après, on connaît ce principe, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Quand tadir, qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais? Tadir kodem. T'as maintenant Hanouka, l'allumage des bougies de Hanouka, et t'as Arvid. Bon, c'est Marloquet un peu skim. Le Mishtamra, lui, il applique Tadir veno tadir à Arvid et à Hanouka, c'est Marloquet. Nous, les Sfardim, on pense pas à ce principe-là, mais on prend peut-être à titre d'illustration. Nous, naturellement, on veut d'abord faire l'allumage des bougies de Hanouka. Parce que c'est quelque chose d'occasionnel, c'est sympa, ça change. Bon, Arvid, mais non, tu fais d'abord Arvid. Parce qu'après 120 ans, c'est Arvid qui va te construire, pas les Hanouka. C'est tous les jours, c'est peut-être midi. Il y a un midrash comme ça d'ailleurs, midrash Pelé. Je ne me rappelle plus, il est où. Il y avait là-bas une marloquette dans les Chachamim. Qu'est-ce qui est le plus important? Un, il dit, je sais plus, l'Imout Torah. Je me rappelle plus c'était quoi les différentes opinions, c'est ça mon problème. Et un, il dit, non, le plus important, c'est le Korban Tamid. Et ils expliquent les Mefarshim, parce que le Korban Tamid, c'est tous les jours. Une mitzvah tous les jours, c'est ça le plus important. Parce qu'on se construit dans tout le jour. C'est tout le jour qui me construit. C'est pas Pessar qui me construit. C'est pas Pessar qui me construit. C'est pas Rosh Hashanah qui me construit. Le fameux concept de juif de Kippour. Moi, je connais des gens religieux, c'est des juifs de Elul. Ils ne vivent que un mois, on va dire un mois et demi par an. De Elul, et en général, ces gens-là, je les ai vus évoluer. Petit à petit, Elul devient moins important, après ça commence à Rosh Hashanah. C'est souvent des feignants. Vous comprenez ou pas?
On va limiter le maximum. Mais toute l'année, ils sont complètement matérialistes, les pauvres. Donc, arrivé comment dirais-je, à Sarem et Tchouva, le mec, je vois, il n'arrive pas à se réveiller le matin, la tefila, il ne fait pas les sikhot. Petit à petit, il est envahi par le matérialisme. Ça, des fois, on le voit avec des générations. Le père, il a limité ça, l'enfant, il a limité ça, et puis après, je me maintiens à ça, mais même ça, il saute. Que le matérialisme, il est là pour envahir. Et si tu n'es pas dans une dynamique spirituelle, alors de plus en plus, tu vas tout faire sauter. Parce que Hachem, il n'a plus de place dans ta tête. S'il n'y a plus de place dans ta tête, il n'y a plus de place dans tes actes. C'est bon? Donc, Alvaï, Shit Palel Adam Kolayom, c'est la première étape de la Gemara. Donc, que la femme, elle est rêvée de tfila. Même si la tfila, elle est des rabanan, l'enjeu, il est fondamental. Pas parce que je dois demander des choses à Hachem, Rachmenineu. Rachmenineu, c'est j'ai besoin d'Hachem qui me donne des choses. Ouais, ça c'est Rachmenineu. Ça ressemble un peu à Mezouza, vous comprenez ou pas? J'ai besoin de vie, j'ai besoin de tfila, j'ai besoin qu'Hachem me donne des choses. C'est pas ça, Pshita. C'est je développe une relation avec Dieu, pas parce que j'en ai besoin. C'est ça le Pshita de la Gemara. Après, la Gemara, elle continue, dit alors, pourquoi la Mishnah te dit que la femme est rêvée de tfila? C'est pas chaud, puisque c'est une mitzvah fondamentale. Et non, j'aurais pu croire que comme maintenant c'est quelque chose qui a été fixé selon des heures bien précises, ça en ferait une mitzvah formelle et secondaire. Ça la rendrait secondaire. C'est une idée très intéressante ce qu'on voit ici. Parce que c'est comme ça qu'on le vit en vérité. On le vit comme étant une mitzvah qui dépend du temps, et donc secondaire, que toute la journée on a notre vie. Et là, il faut faire des pauses dans la tefila, ça me saoule. C'est pas tout le temps qu'il faut prier, c'est juste à ce moment-là. Donc ça rend la tefila secondaire. Elle est envahie par le reste de la journée. On pourrait croire qu'elle dépend du temps. Et si tu crois qu'elle dépend du temps, d'accord, c'est une erreur. Si tu crois qu'elle dépend du temps, parce qu'en vérité, il faut bien lui donner un terrain d'application à des moments précis, mais c'est une relation permanente à quelques jours où que la tefila te propulse à des points, ce qu'on s'appelle des relais. La tefila, c'est des relais. D'accord? Mais tu es en continu avec Hachem. Quand on est en continu dans le matérialisme, alors même la tefila, elle est bouffée par le matérialisme. Quand on est spirituel, alors la tefila, c'est un relais, c'est un petit réveil que j'avais besoin. Mais j'étais déjà dans une ligne directrice qui était en adéquation avec l'enjeu de la tefila. Vous comprenez ou pas? Si en opposition à la tefila, dans la tefila, j'ai pensé à autre chose. Mon travail, à mes soucis, à mes kiffs, à mes vacances en Thaïlande. Ouais. Donc, ma tête, elle se taille. Ouais. Comprendre. Donc, Mao Detema. Si maintenant c'est une mitzvah qui dépend du temps, c'est-à-dire la journée n'est pas remplie par la tefila. La journée n'est pas remplie par la tefila. Et je vois le côté vécu de la tefila. Non, il y a des moments, il faut prier, le reste, non. Alors donc la femme, elle devrait être pas tour dans le vécu de tous de la tefila, malheureusement. Que c'est des moments ponctuels. Vezéou. On n'accomplit pas le halvaï. Même si tu vois la tefila par rapport au vécu, ces trois moments-là, c'est l'occasion d'être Mevakesh Rachamim. Alors la femme aussi, elle doit être concernée par ça. Mais c'est un enjeu secondaire. Rachmeninéo, c'est un enjeu secondaire. C'est si maintenant tu veux résumer la tefila au vécu des gens, que c'est des petits points dans la journée, et donc la femme, elle devrait en être exemptée. Oui, mais ces petits points-là, ça te permet de demander Rachamim quand j'en ai besoin. Et donc la femme, va qu'on doit lui imposer de prier. Alors moi, ça, le Sitomi, le principal. Voilà. Et ce Mahalar dans la Gemara répond à une question fondamentale que j'ai évoquée au début de la Souga. J'ai dit, quand tu étudies le sujet, c'est quoi la tefila? Tu as normalement une contradiction énorme. Rachmenineu, c'est quelque chose de très, très matériel. Hachem, sauve-moi, Hachem, aide-moi. C'est très individualiste. Ou Hachem est à mon service, Rachmenineu. Vous comprenez ou pas? Et quand tu vois la définition dans Ta'anit de la tefila, c'est Avoda Shebalev. Je me soumets à Hachem, c'est Navoda. Ouais, je sens son hall. Vous comprenez ou pas? Alors c'est quoi? C'est Bakashat Rachamim ou c'est Avoda? Birkat Amazon, on fait bien à Rahmanou des tas de fois. Et Donc, c'est important dans l'Armanou. mais il faut savoir que Arachaman, ouais, c'est un rajout. C'est pas une takana des Rabbanan. C'est pas Arachaman dans le Bénin, c'est pas une takana. Le Rabbanan, C'est pas une takana des Rabbanan. Non, c'est même pas une takana des Rabbanan, Arachaman. C'est un rajout.
Il ne faut pas. Hein. C'est un rajout. Par rapport- Non, mais là, par maintenant, rapport au reste de la. mais de quand la Gemara elle est venue nous enseigner, qui est d'Oraïta. Alors, maintenant, ben, c'est pas des Rabbanan, Rachaman. Hum. C'est un minag. Donc nous maintenant, Rachmeninu, on en a besoin hein, tous les jours. On ne mange pas tous les jours du pain. Et Rachmanin, c'est un ajout tardif. Donc maintenant, on parle des bases du judaïsme, avant les ajouts tardifs. Alors dans la base du judaïsme, la Rachmanout d'Hachem, elle est dans la Tfila. Ça n'existait pas, Rachman. D'accord? Mais c'est pas ça la raison de la Takana. On n'a pas institué la Tfila pour mendier Hachem. C'est pas ça la raison de la Takana. La raison de la Takana, c'est Avoda Shebalev. Pour créer une relation permanente avec Dieu. Le Eved, c'est permanent. Donc Rachmeniou, c'est pas la raison. C'est la motivation secondaire qui peut nous y attacher. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas la raison de la mitzvah. C'est un avis. Peut-être vous êtes Beth Shammai, Beth Hillel doit dire ça doit être la raison. Hein. Non, je veux dire, c'est. Oui, mais là, vous êtes venu. Non, vous êtes venu au Beth Midrash de Beth Shammai. Donc, il doit que Beth Shammai doit exprimer. Voilà, il fallait que Beth Shammai exprime son opinion. Tranquillement. Oui, exactement, Baruch Hashem. Voilà. Et donc, j'ai une opinion, je vous la transmets, mais vous n'êtes pas obligé de la recevoir, de toute façon. Moi, mon opinion, vous savez, en général, moi-même, je ne donne pas beaucoup de considération à mon opinion, puisque je change d'avis tous les jours. Mais aujourd'hui, je pense comme ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le Rabbeinu nous développe l'enjeu de la tfila. C'est une relation permanente avec Akadosh Baruch Hu. La motivation, l'olishma de la tfila, c'est Rachmenineu. Et donc, c'est quelque chose de vital pour le Olam Hazé. Et c'est ça la Gemara que je vous ai dit. La Gemara dans Shabbat. Je crois que c'est dans Shabbat d'Afioud, je ne sais plus. Vous avez fait Gemara Shabbat? Quelques passages. Quelques passages. Alors, je crois, je vais vérifier parce que j'aime pas dire les choses par cœur parce que ma mémoire est flanchante. De naissance, hein, c'est pas lié à l'âge. Donc, c'était Chayesha, dit la Gemara. Chayesha, que la tfila c'est Chayesha. Il dit comment tu abandonnes la Torah qui est Chaye Olam pour Chayesha. Comme... Vous vous rappelez de cette Gemara-là? Et donc là-bas, on voit aussi que la tfila, on la déconsidère un peu par rapport à l'Imoud Torah. Là-bas, on explique parce qu'on parle de quelqu'un qui avait une avodat à l'imoud. Que par le limoud, il était mechoubar en permanence avec Jorou. Donc là, la tfila, elle est plus nécessaire. Et s'il va prier, du coup, puisqu'il n'a pas besoin de cette relation permanente avec Jorou par la prière, donc s'il va prier, il ne reste plus que Chayesha. Comprenez ou pas? Chayesha qui veut dire? Une seconde, je vais chercher la Gemara parce que j'aime pas faire de mémoire. C'est les mots de la Gemara. Est-ce que c'est ça? Mince, une seconde. Shabbat d'Afioud, Baruch Hashem. Voilà, c'est Shabbat d'Afioud. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Voilà. Rava, on connaît Rava, ouais. Rava, c'était l'Imoud Torah, vous vous rappelez ou pas? Rava, c'est que l'Imoud Torah. Abaye, c'est l'Imoud Torah et Gemilut Chassadim. On a parlé de ça. Rava, c'est que l'Imoud Torah. Ouais. C'est pas dire qu'il faisait pas de mitzvah de Gemilut Chassadim, mais en tout cas, il cherchait pas les Gemilut Chassadim. Quand ça venait à lui, il accomplissait, mais il cherchait pas. Quand j'ai eu le temps libre, je fais que l'Imoud Torah. Abaye, il allait aux hôpitaux, il allait ici, etc. Rava, il dit, Chazier les Rav Amnouna. Il a vu Rav Amnouna. Beka Marir Betzilouté. Il prie longtemps, machin et tout. Amar Manichin Chaye Olam Veoskim Bechaye Sha'a. Quoi, t'abandonnes la vie éternelle pour la vie séculière? Vous comprenez ou pas? C'est grave. Ve Rav Amnouna, la Gemara dit, Usavar Tfila Lechud. Ve Zman Tfila Lechud. Ve Zman Torah Lechud. On comprend, Rav Amnouna. Il y a une misère de prier, il y a une misère d'étudier. Non seulement Rava, il est très fort, il peut comprendre cette idée-là, mais il est méchant avec Rav Amnouna. T'abandonnes l'éternité pour des clopinettes. Attends, il fait une mitzvah, il prie là, le mec. Le Rav Amnouna. La Gemara, elle continue.
Rabbi Irmia avayativ kame de Rabbi Zira. Rabbi Irmia, il était en train d'étudier, il était assis devant Rabbi Zira. Ouais. Et ils étudiaient. Ve'avu aske beshma'ata. Ils étudiaient. Ve'avaka mesarev Rabbi Irmia, Rabbi Irmia. Minche, minche. Il ne le dit pas, mais bon, il sentait Rabbi Zera une certaine. Comme moi, tu vois, à 10 heures, les mecs, tu vois, ils rangent leur. Quelle était la réaction? Mais ça rêve. Mais ça rêve, ça veut dire, ça veut dire Memaer, Nirpaz. Mais ça rêve. En araméen. Fait. En hébreu, c'est pas pareil. Ouais. Carré, allez, Rabbi Zira, il a. Tiens, voilà, demain, t'amènes un papier, je te mets un pasouk sur le front. Massir Osno Mishmoa Torah, Gam Tfilato Tova, que je vous ai cité tout à l'heure. Hein. Celui qui détourne son oreille de Torah, même cette fila, elle vaut rien. Donc on voit deux enseignements. Un de Rava et un de Rabbi Zira, qui vont dans le même sens, qui vient quelque part dénigrer, inférioriser la mitzvah de prier. Et on peut ajouter à cet enseignement un autre enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Miché Torato ou Manuto, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Patour mitfila, velo mikriat shema. Patour mitfila. Rabbi Shimon lo haya mitpalel. D'accord? Alors si tu vois un mec aujourd'hui qui dit non, moi j'étudie, je ne vais pas prier, voilà, alors c'est un libéral. D'accord? Pourquoi? Parce que Bonir et Khatalomed, on parle ici pas d'un limoud intellectuel. C'est comme tu vois les Ashkenazim qui ont mal passé la Shoah, les Miskenim. Après, ils ont continué à tuer Agmara, mais ils faisaient plus la Torah et Mitzvot. Ouais. C'est pas une Torah pour se connecter avec Hachem. C'est la Madeleine de Proust. Quand on étudie, est-ce que c'est une connexion avec Hachem ou c'est un jeu intellectuel ou bien c'est intéressant, c'est pour le Lamaba. Mais je suis pas avec Hachem maintenant. Comprenez ou pas? Comme le Rav de Brisk, quand il devait faire une opération, pas besoin d'anesthésie, laissez-moi rentrer dans la Souga. Il est déconnecté du matériel. Est-ce qu'on le vit comme ça? Si on ne le vit pas comme ça, bah putain, tu vas pas prier, mon ami. Mais là, il s'adresse à Rav Hamnouna, il ne parle pas là, à sa communauté. Il s'adresse à Rabbi Irmia, il ne parle pas à sa communauté, à des géants de Torah. Comment toi, à ton niveau, tu vois pas que la tfila, elle est secondaire face au Limouda Torah? Pourtant, Limouda Torah, c'est la seule mitzvah. On ne dit pas au sec, bah, mitzvah, pas tourner la mitzvah, vous savez. Toutes les mitzvahs, quand tu fais une mitzvah, tu t'arrêtes pas. Tu fais une mitzvah, tu t'arrêtes pas. Limouda Torah, tu t'arrêtes. Alors pourquoi tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu perds la Torah, mais la Torah, dès qu'il y a une autre mitzvah, je l'arrête. Talmud Torah Kenegat Kulam. Mais justement, c'est ça la contradiction. D'un côté, Talmud Torah Kenegat Kulam, de l'autre côté, tu t'arrêtes dans ton limoud pour accomplir la mitzvah. Même elle est plus importante que les autres, mais elle est plus importante parce qu'elle t'amène à l'action. Donc si tu as une mitzvah à accomplir, bah, t'arrêtes l'imoud Torah. Il a dit non. Comment t'arrêtes le limoud Torah pour prier? Parce qu'il y a l'alacha et il y a les géants de la Torah. Pour quelqu'un qui est un géant de la Torah, Yireh Shamaim, et que son limoud à Torah, il est comme David Ameler, Loulé Torah Ter, Rachashua, Abatimeoni, il est Mechouba, dans la Torah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Et aujourd'hui, on n'est plus comme Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'est plus Torato ou Manuto. Rabbi Shimon Bar Yochai, tellement il était Mechouba, il sentait le hall qu'il n'a pas besoin de travailler dans le champ. Rabbi Ishmael, il dit, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'arrive pas à vivre le hall d'Akadosh Baruch Hu dans les à Torah. Donc, nous, on doit faire Torah, il y a fait Torah Mderet. Comment on explique les kolalim et tout ça? On n'explique pas. on n'explique pas. Non, on n'explique pas. Chaque chose à ton. Non, moi, j'explique pas ça. C'est une très bonne question. Est-ce que, non, ça, je viens Très bonne question. Est-ce qu'on les considère comme du côté de là ou bien de l'autre côté? C'est tout. Non, c'est Issachar et Zevulun, c'est tout. C'est simple. Alors, ils sont quoi? Alors, ils sont Issachar. Issachar et Zevulun. On voit que ça a toujours existé, Issachar et Zevulun. D'accord? En termes de tribus. Mais il faut qu'il y ait en face des gens qui soutiennent. Maintenant, Rabbi Shimon, même s'il n'y a personne qui le soutient, c'est Hachem qui le nourrit. Donc ça, c'est plus Issachar et Zevulun. Donc de dire maintenant, il n'y a personne qui me soutient derrière, et je m'en fous, je ne vais pas travailler. Ça, c'est Rabbi Shimon Rachai. Mais c'est quelqu'un qui soutient derrière. C'est Issachar et Zevulun. C'est plus Rabbi Shimon Rachai. Hein, c'est autre chose. Mais s'il n'y a personne qui soutient, si par exemple la vraie Kolel, il voit qu'il ne s'en sort pas par rapport à
ce qu'il obtient du Kollel et ce qu'il obtient de la famille, etc. Alors, s'il continue à étudier, c'est qu'il est au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais si maintenant il y a des aides et qu'il peut étudier un certain nombre d'années, et grâce à ça, il y aura des livres qui vont sortir, il y aura des, comment dirais-je, parce qu'il y a une époque où il y avait une marloquette entre les Haredim et les Datiloumi, sur les Avrechim, les Kolélim. Aujourd'hui, même les Datiloumi, ils ont des Kolélim. Ils ont compris que si tu n'as pas des gens qui étudient une dizaine d'années, tu n'as pas de Rabbanim pour la génération qui vient après. Donc, tout le monde a compris que c'est irremplaçable, des gens qui ne font qu'étudier la Torah. Et donc, c'est la notion de Issachar et Zevulun. Il n'y a plus de marloquette sur ça. Tout le monde est d'accord avec ça. D'accord? C'est irremplaçable. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est même s'il n'y a personne qui me soutient, c'est pas grave. Là où je vais étudier, il y aura un caroubier qui va pousser. Hein. Ah bah, est-ce qu'on est au niveau de vivre ça? Non. Mais Sarah, Zebulun, c'est deux tribus, donc c'est des gens normaux. C'est pas des gens d'un niveau spirituel comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est des gens normaux. T'as du soutien, t'étudies, t'as pas de soutien. Et c'est comme ça que le Rambam, il a étudié la Torah. Même que le Rambam, lui, il dit que non, il faut travailler, etc. Mais toute la Torah qu'il a étudiée, c'est parce que son frère David l'a soutenu. Et quand son frère David est mort noyé en partant pour travailler, ben il a dû commencer à être médecin, il a dû, etc., etc. Donc, même lui, il est d'accord que pour construire un minimum de connaissances, pendant une période de ta vie, tu as le droit d'être soutenu. Parce que sinon, t'as vu comme les grands de la Torah, je me dis ça tous les jours. J'étudie toute la journée et je ne connais rien. C'est incroyable. T'imagines si je devais travailler, j'aurais été malheureux. Malheureux. Tellement de sujets à développer et j'aurais même pas eu le temps d'approfondir. J'aurais été malheureux. Toute la journée que j'étudie, je ne connais rien. Tous les sujets abordés que je ne connais pas. Je me demande comment certains, avec 2 livres dans la Gemara, ils travaillaient et ils arrivaient à des notions, à des niveaux. Très, très peu. Bah déjà, il faut savoir qu'il y a un premier paramètre qu'il faut pas oublier, c'est la Gdusha. La Gdusha. On manque malheureusement de beaucoup de Gdusha. Et quand on est dans la Gdusha, on prend au quart du tour, on se rappelle. Ouais. Il y en a qui ont un cerveau qui comprend et qui se rappelle, c'est le Matana Minashamaim. Mais comme même tu n'as pas un cerveau qui sort de l'ordinaire, quand on est plongé dans la Gdusha, il y a une aide dans le limoud. Et j'étudie, j'oublie, et j'étudie, j'oublie. Manque de Gdusha, Shemishmor. Du dehors, de moi-même, de mon environnement. Donc ma tête, elle est concentrée sur des choses qui sont à l'opposé de la Kadosh Baruch Hu, qui sont à l'opposé du Retzono de Barar. Donc eux, ils vivaient dans une connexion à Kadosh Baruch Hu, où l'Imouda Torah, ça rentrait plus facilement. Et me marqué avant de prier pour que la Torah elle rentre dans ton cœur, prie pour arrêter de manger. Et le mara comme ça. Celui qui bouffe, qui truc, qui est lié au matériel. Qu'est-ce que tu pries pour entretenir la Torah? Si t'es pas Kedoshim, Tiou, Purushim, ouais, Menagash Miout, donc Mimele. Alors ça ne parle pas d'être moine. Mange ce que tu veux, mais sans enthousiasme. Mange ce que tu veux, mais sans enthousiasme. Le repas, c'est pas un événement, c'est une nécessité. Tu n'es pas obligé de manger des mets avariés et des choses qui sont mauvaises pour le palais, il dit le Rambam. Mais je le vis comme étant ouais, une parenthèse. Mais les mecs, tu vois, ils vont au restaurant, ils veulent ci, ils veulent ça, machin. C'est la fête. C'est la fête. Alors, on ne peut pas interdire. Mais après, tu ne peux pas t'étonner que la personne n'est pas mechoubar à la Torah. Parce qu'il s'enthousiasme sur des choses qui n'ont rien à voir avec le but. C'est un enthousiasme. La Gdusha, c'est ne pas être enthousiasmé pour ces choses. Avant de parler de niveau où je vais me restreindre. Déjà, ne pas être enthousiasmé. Donner moins d'importance à la chose. D'accord? Pour laisser de la place dans la tête. Tu as écouté un shiur intéressant, toute la journée, ça te traîne dans la tête parce que tu as fait de la place. Mais s'il y a le film qui va tourner dans la tête, et il y a le repas, il y a la fête, etc., et le coucher de soleil, donc du coup, il n'y a plus de place dans la tête, donc tu oublies. Vous comprenez comment ça marche? Voilà, on s'arrête là, les amis. C'est l'expression qu'on fait. Quand je prends toute la journée quelque chose, j'y pense matin, midi et soir. Mais en réalité, ça veut dire que j'y pense toutes les journées, quoi. Voilà, exactement. Spécialement le matin, mais spécialement toute la journée. Donc, ce que Passou veut dire, quoi, qui nous a assez, c'est vraiment une notion de toute la journée. Très bien. Khazak, David. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Bref.
On a pas eu la question de Jérémy. Ah oui, c'était quoi ta question? Non, mais du coup, vous avez bien répondu. Mince. Non, du coup, j'ai. Enfin, non, non, pour moi, c'est pas ma question, je vais quand même vous la dire, même si vous avez répondu, mais Ouais. c'est que bon, c'est un travail fondamental, c'est une liste de petits événements qui font que tout est fondamental. C'est dur de dire que tel ou tel mitzvah n'est pas fondamental, quoi. Voilà, J'ai un peu du c'est mal. très très Le dur. schéma, on a vu on voit que c'est fondamental. Ouais, De dire que c'est moins fondamental que les autres, j'ai eu un peu de mal, quoi. ouais. Bon, vous avez expliqué, donc je sais pas de. Vadaï que tout est important, mais il y a des réveils, il y a des relations. J'appelle des mitzvot de relations. Comme on peut le faire à n'importe quel moment, n'importe quel jour, donc c'est des mitzvot qu'on ne peut pas ne pas te donner la possibilité de te soumettre à cette mitzvah-là. Tu as tout le temps la possibilité parce que c'est quelque chose par laquelle tu vas entretenir ta relation permanente. Il y a Sheila du Limoud Torah 2. De quoi? Ouais, entre guillemets, les femmes, on leur a pas. Ben, c'est ça le mécor, justement. Ah, mais c'est ça qui est bizarre. C'est le Si mécor. c'est fondamental, le Limoud Torah, c'est fondamental. C'est fondamental pour l'homme, ouais. Ah, ouais, Et la femme, elle vient aider le limut Torah de l'homme. C'est ça tout le Inyan de Ezer Kenegdo. Elle vient aider le limut Torah de l'homme. C'est quoi, elle est au service de l'homme? C'est quoi le service de l'homme? Aider à accomplir, ouais, Et c'est quoi sa mission? C'est limut Torah. Donc si elle avait limut Torah, ça s'oppose même à son essence à la femme. Tout le tour de la femme, justement, c'est ça la Nekuda. Tout le tour de la femme, il commence du limut Torah. C'est pas par hasard. C'est ça qui la rend pas tour. Parce qu'on veut, tu dois enseigner à tes enfants, à tes garçons, pas à tes filles. C'est ça le mécor du tour. Et pour donner aux garçons la possibilité d'étudier, ben on va défavoriser les filles. D'accord? Et donc sa relation, elle va pas elle va pas passer par le limut Torah. Alors Vadaï qu'elle aura au moins la tfila. Tu te rends compte, il n'y a pas ton limut Torah de tfila? Chic c'est. Ça vient de Goya. Et Bémet, on voit qu'il y a une facilité de la femme plus dans la Emouna, de parler avec Hachem. ouais. Sur ça, elles sont Bisrout, Nashim, Tzidkaniot, Nigalou, la Emouna, le sentiment de relation avec Dieu permanente. Ça, elles l'ont. Nous, ça passe par le limoud. Donc, on y est gagnant et on y est perdant. Le Hamaretz, il est perdant parce qu'il est complètement déconnecté d'Hachem. Et c'est pourtant, dans le monde Hamaretzim, c'est la femme qui transmet le judaïsme. Parce qu'elles sont connectées à Hachem. Hamaretz est complètement à l'ouest. Et dans le monde des Talmidei Chachamim, c'est l'homme qui transmet la Torah, qui transmet la vision d'Hachem, ô combien présente, ô combien fine. Chez les Maran, c'était la femme qui transmettait la Torah. Quoi? Elle est en relation avec Dieu. Et chez Sfaradim, c'est Maran. Ouais. Alors,